Le conseil municipal s'est réuni le 27 janvier dernier. C'est l'heure du débrief. Ce qui nous a marqué dans le dernier conseil municipal, c'est le retard qui a été pris sur un certain nombre de projets. L'école Simone Veil, dont la rénovation démarre tout juste, et c'est un projet qui prévoit une belle rénovation pour l'école, c'est évident, mais qui supprime quand même une vingtaine de places de parking. Et c'est un projet aussi qui ne prévoit pas de rénovation de la partie restauration scolaire. Et donc nous pensons que ce projet aurait dû être prioritaire en début de mandat. L'autre sujet qui nous vient immédiatement à l'esprit, c'est les anciens locaux de la Poste dont le maire a demandé la fermeture il y a plusieurs mois. Et ça fait maintenant une vingtaine de mois que ces locaux qui ont été rachetés par la municipalité sont vides. Les travaux de rénovation qui étaient estimés à peu près 100 000 €, finalement ça sera plutôt 200 000 €, donc la facture dérape fortement. Et au final, on aura un local, un pôle social comme on nous dit, qui sera finalement assez modeste et qui approchera quand même le demi-million d'euros d'argent public. Et donc, tout ce retard qui a été pris sur tous ces projets, la ville va le payer cash, si j'ose dire, puisque aujourd'hui, l'État est beaucoup moins enclin à distribuer des subventions qu'il ne pouvait l'être, par exemple, en début de mandat. La situation financière de la commune, on peut dire que Buxerolles, comme toujours, c'est une ville qui ne roule pas sur l'or, mais les finances sont tout à fait correctes. Et il faut bien dire que l'explosion de la fiscalité, le produit de la taxe foncière qui a augmenté de 32% entre 2020 et 2025, permet d'équilibrer les comptes évidemment plus facilement. Il faut le dire aussi, les dotations de l'État n'ont pas été en baisse sur la durée du mandat, contrairement à ce qui pourrait être dit par les uns ou par les autres parfois. Les dotations sont relativement stables durant ce mandat, contrairement au mandat précédent qui avait vu une forte baisse des dotations. Et puis la population est aussi en légère augmentation et ceci s'explique par les projets qui avaient été lancés dans le précédent mandat et qui ont été achevés dans l'actuel. Je pense bien sûr au projet de Charrua, au projet de Fonbâti et à l'extension de Ravel, c'est-à-dire Boléro. Ces trois projets ont permis à la population buxerolloise de croître légèrement et nous nous félicitons de cette situation puisque la question des 10 000 habitants, c'est un sujet sur lequel nous sommes très attentifs. Alors effectivement, il y a des nouveaux commerces qui sont prévus place des Castors. Le conseil municipal a validé la vente d'une partie de la place des Castors, qui est derrière moi, environ 250 mètres carrés. On nous a présenté le projet il y a une dizaine de jours. Donc évidemment, ça nous a laissé peu de temps pour en parler avec les habitants et nous trouvons cette situation regrettable. Mais le porteur du projet, lui, n'est pas responsable de cette mauvaise méthode qui a été adoptée. Cette mise en vente a été faite en septembre et donc c'est le conseil municipal qui a validé cette vente tout récemment. Donc l'objectif, eh bien, c'est d'implanter de nouveaux commerces et donc des bons projets à Buxerolles, il n'y en a pas tant que ça. Et c'est pour cette raison que nous sommes une opposition constructive et c'est pour cette raison que nous avons décidé de voter favorablement. Nous souhaitons toute réussite à M. Hervé et à sa famille qui souhaitent implanter des nouveaux commerces sur la place des Castors. Nous aurions pour notre part souhaité que la municipalité propose un projet d'ensemble pour la place et on pense notamment au bar qui est vide depuis de nombreux mois et ça pose problème sur cette place. Donc on pense qu'il faudrait mettre en œuvre un projet global avec Habitat de la Vienne pour redynamiser cette place des Castors. Le projet qui nous a été présenté y contribue, mais il n'est pas pour toute la place des Castors. Alors la question de la présence d'une boulangerie sur le secteur du bourg, c'est une question que vous nous posez très souvent et c'est normal puisque nous avions une boulangerie sur ce secteur, elle fonctionnait bien. Elle a été fermée il y a plusieurs mois et nous regrettons que cette fermeture ait eu lieu. Et alors nous avons questionné la municipalité qui nous dit, on peut le comprendre, avoir des difficultés à trouver un nouveau boulanger ou une nouvelle boulangère qui s'implanterait sur ce secteur. Alors le maire a fait une proposition un peu lunaire, c'est-à-dire qu'il m'a demandé qu'en tant que conseiller départemental, je saisisse la commission affaires économiques du département pour venir en aide dans cette recherche. Tout le monde sait que la compétence économique n'est plus assumée par le département de la Vienne et par tous les départements de France depuis 10 ans. Donc il est important quand même d'avoir cela à l'esprit. Mais si la commission économique communale souhaite se réunir
pour examiner ce dossier, nous serons partie prenante et à notre mesure, nous pourrons apporter notre aide. Selon une étude qui a été menée par l'UFC Que Choisir, ce métabolite a été retrouvé dans l'eau distribuée à Buxerolles. Et Buxerolles serait une ville dans laquelle eh bien, le taux serait particulièrement élevé, puisque selon l'étude Que Choisir, on serait à la 3e place sur le podium. Alors, j'ai eu Gilles Morisseau au téléphone, qui est vice-président eau et assainissement de Grand Poitiers, et il m'a indiqué qu'une analyse allait être réalisée pour confirmer ou infirmer les résultats de l'UFC Que Choisir. Et je le remercie d'avoir pris cette initiative, parce que vous êtes nombreux aussi à nous poser des questions sur ce sujet. Il ne s'agit pas de paniquer, mais il faut avoir une vision claire des choses. Et il ne faut pas prendre à la légère l'étude qui a été menée par l'UFC Que Choisir. L'UFC Que Choisir, c'est un organisme lanceur d'alerte. Et il faut prendre en compte sérieusement ce qui est dit par cette association. Oui, alors nous avons appris qu'une alerte intrusion a été déclenchée à l'école Jean-Marie Parat il y a quelques jours. Alors ça s'est passé quelques secondes avant l'entrée en classe. Et pour le coup, nous avons posé la question de ce qui s'était passé concrètement parce qu'il y a eu une certaine confusion, une certaine pagaille. Des parents ont patienté longtemps sur le parvis de l'école sans savoir ce qui se passait. Et c'est vrai que si la menace avait été avérée, eh bien, il n'aurait pas fallu que les parents restent sur le parvis, chacun peut le comprendre. Donc la municipalité nous a dit qu'elle allait faire l'analyse précise des faits et donc envisager des solutions pour éviter que cette situation ne puisse se reproduire à l'avenir. Je crois que là-dessus, il n'y a pas débat, nous irons tous dans le même sens. La sécurité des enfants, eh bien, elle doit être préservée, elle doit être chérie. Et donc, c'est en ce sens que là aussi, nos collègues François de Popinot et Roland Boué, qui siègent en commission éducation, pourront contribuer avec toute la communauté éducative eh bien, à examiner ce qui s'est concrètement passé pour éviter que ça ne se reproduise.